Les Nations Unies ont classé le Vanuatu comme le pays le plus vulnérable au monde. Et dans cette réalité dure et complexe, la tâche de réaliser nos ODD sera ardue. Avec le récent rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a souligné que le monde se dirige vers les 3 degrés Celsius et que les petits États insulaires en voie de développement comme le Vanuatu continueront de faire face à des catastrophes naturelles, à l'élévation du niveau de la mer, aux sécheresses et à l'acidification des océans. Le défi climatique reste pour nos petits États insulaires la plus grande menace pour atteindre nos objectifs fixés. Les défis que nous rencontrons ont été exposés au secrétaire général des Nations Unies lors de sa récente visite dans les îles du Pacifique, y compris mon pays, le Vanuatu. À ce stade, je tiens à remercier sincèrement le secrétaire général pour cette visite et j'espère que nos préoccupations seront intégrées dans l'ordre du jour de l'ONU et que des mesures appropriées seront prises pour résoudre nos défis. Notre vulnérabilité extrême signifie que notre dépendance à l'égard du système multilatéral va être plus importante. N'étant pas un contributeur majeur au gaz à effet de serre, nous nous engageons avec la communauté internationale à renouveler nos efforts en vue de réduire la hausse des températures mondiales pour que d'ici 2030, l'électricité soit à 100% générée par des énergies renouvelables et durables. Cet effort s'inscrit dans le cadre de notre contribution nationale déterminée. La santé de nos océans est menacée par des activités humaines irresponsables et le changement climatique, ce qui est particulièrement inquiétant pour le Vanuatu, dont une partie de l'économie dépend des ressources marines. Ainsi, le Vanuatu a développé en 2017 une politique de l'océan. Et nous avons mis en place une planification de l'espace marin pour aider à équilibrer le besoin de protection et l'usage durable de nos ressources marines.